L'intelligence artificielle générative prend d'assaut notre quotidien. Les usages changent, Google a pendant longtemps été le moteur de recherche dominant, mais même lui commence à s'adapter et à proposer une partie qui arrivera peut-être bientôt en France pour permettre d'avoir des réponses générées via l'intelligence artificielle dans les résultats de recherche. On est clairement sur la course du moment. Toutes les marques veulent être recommandées par ChatGPT, Perplexity et autres LLM de ce genre-là. Mais au-delà d'être une course extrêmement contemporaine, c'est aussi un incroyable investissement sur l'avenir parce que si effectivement les usages changent, Google va pas forcément mourir du jour au lendemain. Et d'ailleurs, il probablement qu'il va continuer à perdurer parce qu'il y a certains usages où c'est extrêmement pertinent. Mais pour autant, être positionné là où votre audience, vos prospects, vos clients potentiels sont, c'est essentiel. S'ils cherchent sur les moteurs de recherche, il faut y être. S'ils cherchent sur les moteurs de recherche génératifs, sur les intelligences artificielles génératives, il faut y être. Et ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est 5 points essentiels basés sur des recherches scientifiques et faciles à comprendre et à mettre en œuvre dans ton contenu pour que ton contenu, pour que ta marque soit recommandée par les intelligences artificielles et que tu puisses avoir plus de business, plus de trafic et du coup développer ton entreprise. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Amaury Duval, je suis le créateur de plusieurs outils SEO dont Serpentix. J'ai créé cette chaîne SEO augmenté, dans laquelle je t'explique chaque semaine un point important du SEO pour t'aider à développer ton acquisition sur les moteurs de recherche traditionnels ou sur les moteurs de recherche génératifs. Alors si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi à cette chaîne, dis-moi comment tu fais toi pour positionner sur les moteurs de recherche génératifs et je t'explique exactement comment on va faire pour se positionner premier sur ChatGPT. Tu peux voir sur mon écran la page d'un des papiers de recherche qui s'appelle GEO, Generative Engine Optimization, qui est le nom qui a l'air d'être en train d'être développé, d'être adopté pour le pendant SEO dans ces optimisations pour les moteurs de recherche génératifs par intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, Perplexity ou n'importe lesquels autres, hein, du Claude ou équivalent. Bref, ce papier de recherche a été revu pour la dernière fois en juin 2024 et il explique, recherche à l'appui, quelles sont les modifications qu'ils ont pu faire dans leur contenu qui ont eu un impact positif sur la visibilité dans les moteurs de recherche génératifs, les moteurs de succession, de génération de contenu par IA. Dans ce cas-là, ils ont étudié en particulier ChatGPT et je pris le papier de recherche qu'on voit ici. Donc c'est bien celui que je te montrais juste avant et je mettrai les liens en description si tu veux aller le regarder. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'ils expliquent exactement ce qu'ils entendent, mais concrètement, la partie justement en recommandation va être fait par rapport à un scoring qu'ils ont défini, qui consiste à comparer 2 états de recommandation par le moteur de recherche, avant et après leur modification, pour savoir si, 1, ils sont cités et où est-ce qu'ils sont cités dans les réponses. Plus ils sont cités tôt, donc haut dans la réponse, plus ça a de points, et s'ils sont pas cités, moins ça fait moins de points, etc. Et c'est par rapport à ce score qu'ils ont pu comparer différentes situations pour justement différentes recherches. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'ils ont effectivement fait 10 000 requêtes différentes pour aller étudier justement la variation de visibilité sur GPT 3.5 Turbo. Et ils ont aussi fait ça avec Perplexity et on voit que les résultats sont les mêmes. Et je vais t'expliquer ça en détail. Ce qu'on peut voir du coup, c'est qu'ils ont testé 9 approches différentes qu'on peut retrouver ici, qui sont donc soit pas d'optimisation, et donc il y a un score de positionnement et nombre de mots qui présentent justement les résultats qu'ils veulent mettre en avant, qui est stable, parce que juste si on change rien, on devrait s'attendre à un score stable, c'est ça qui montre que c'est un bon score. Le keyword stuffing, l'utilisation de mots uniques, la facilité à comprendre, la capacité à faire autorité, les termes techniques, l'optimisation de la fluidité du contenu, la citation de sources, de citations et de statistiques. Et à partir de là, ils ont regardé la variation de score en fonction des différents éléments. Et du coup, je t'ai préparé le détail de comment ils s'y sont pris pour faire ça. Donc, avec ce système de score, ils ont demandé globalement à ChatGPT une requête, ils ont vu le score avant modification du texte, après modification du texte, et ça qui leur permet d'estimer sur l'ensemble des recherches quelles sont les modifications qui ont le plus de pertinence pour aider ton contenu à mieux se positionner dans les moteurs de recommandation, LLM, etc. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils prennent le texte actuel de la page web, ils vont appliquer une transformation qui permet de produire un texte qui est modifié, qu'ils ont appelé W', et ils ont publié ce texte qui est modifié, donc la nouvelle version, et ensuite ils vont regarder la nouvelle visibilité dans les moteurs de génération pour les requêtes concernées. Et du coup, par rapport à ce avant-après, on peut mesurer cette variabilité, cette variation de visibilité, et c'est comme ça qu'ils ont pu atteindre ces résultats-là et ces recommandations qui vont classer
les 9 recherches qu'ils ont faites avec les plus pertinentes et moi je vais te montrer les 5 qui ont vraiment un impact et te montrer comment on peut faire pour justement les appliquer facilement sur ton contenu. Les 5 recommandations les plus efficaces, ça va être 1. L'ajout de citations textuelles. On a du coup l'idée d'ajouter des textes de citations textuelles d'experts, d'acteurs pertinents, entre guillemets, dans son contenu. Ça peut donner un exemple selon la Fédération du chocolat. La consommation suisse atteint 11 kg par an. Ça, c'est une citation, je t'apprends rien. Mais en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, les résultats, ça fait 28% d'impressions subjectives en plus et 41 en position ajustée. Donc, ça a un fort impact positif sur justement la capacité des moteurs de génération à te mettre en avant. Et ça montre que ton contenu, il est plus fiable, parce que si tu cites des sources, c'est ce qu'ils aiment bien faire, parce que eux, derrière, ils aiment bien aussi pouvoir citer leurs sources. Donc c'est un excellent signal pour ton contenu. Deuxième point super intéressant, ça va être l'ajout de statistiques. Ajouter des chiffres précis pour quantifier les informations que tu vas donner. Une augmentation de 70% des robots dans les usines a été observée en 10 ans, citer les sources. Mais en fait, ça, ce qu'on peut voir, c'est que l'ajout de ces statistiques, ça fait augmenter de 23 à 37% la visibilité dans les moteurs de recherche, ChatGPT, Perplexity, d'après ce papier, dont tu as les liens en description, parce que c'est important de citer ces sources. Donc on essaie de suivre les bonnes pratiques. Troisième point, ça va être l'ajout de références explicites à des sources fiables. Là, l'idée, c'est un petit peu comme les citations, mais sans forcément citer en tant que tel, mais c'est plutôt utiliser ces sources-là. Ça va être montrer clairement les sources que tu utilises, si c'est d'autres sites ou idéalement des sites d'autorité et des institutions qui sont crédibles et fiables. Ça te donne par exemple, selon un rapport de l'ONU et ce que tu voulais dire juste après. Bien sûr, on n'invente pas cette source-là. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de réel qui va justement enrichir ton contenu et donc plaire au LLM et surtout permettre à tes lecteurs aussi d'avoir une meilleure expérience en montrant ton expertise et ta fiabilité et donc faire progresser ces visiteurs-là dans l'engagement qu'ils ont avec ta marque et pour qu'ils deviennent clients ou alors qu'ils deviennent clients récurrents. Et ça, entre 21 et 31% d'amélioration sur la visibilité, donc plutôt pas mal. On a l'amélioration de la fluidité du contenu, donc l'idée c'est de faire un contenu qui est facile à lire et qui est agréable à lire, rendre plus fluide, sans faute et avec un bon style journalistique. Ça, c'est entre 22 et 30% d'amélioration de la visibilité. Et le troisième et dernier point, c'est la facilité à comprendre le langage, c'est utiliser un vocabulaire et une syntaxe qui est compréhensible par le plus grand nombre, et en tout cas par son audience. Et là, on voit une augmentation de 15 à 30%. Il y avait d'autres éléments qui n'ont pas été montrés comme étant extrêmement pertinents pour gagner en visibilité, donc sur ce critère-là de leur recherche. Et du coup, moi, je me suis concentré pour te présenter ces 5-là. Ces 5-là, du coup, d'après ce papier, c'est des choses que tu pourrais changer dans tes contenus qui vont t'aider à être plus recommandé par les moteurs de recherche génératifs, ChatGPT, Perplexity, Claude, Mistral, enfin bref, toutes ces entreprises qui se battent pour faire des modèles qui permettent de générer du contenu par IA, de générer des réponses. Et avec ces recommandations-là, d'après leurs recherches, ça permet d'être bien plus présenté. Ces 5 éléments peuvent être un petit peu laborieux à mettre en place, et donc je vais te montrer maintenant comment tu peux faire pour le faire facilement, directement dans ton contenu. Là, moi, pour l'exemple, je vais prendre le contenu de cette page internet, qui n'est pas optimal, et on va le retravailler ensemble. Alors pour ça, je vais sur Serpentix. Si tu ne l'as pas encore essayé, tu peux t'inscrire avec le lien que tu auras juste en dessous et qui te permettra d'avoir tes crédits offerts le premier mois doublés. Donc tu pourras optimiser 2 contenus dès le premier mois et 1 contenu par mois après gratuitement. Donc inscris-toi et teste-le juste en dessous. Et moi, je vais te montrer ça en détail sur ce contenu Atelier de cuisine Paris. Donc, on arrive sur le guide pour le mot-clé qui m'intéresse. J'ai une partie du contenu qui est là. Et ce que je peux voir ici, c'est que j'ai un onglet e-assistant qui va me permettre d'avoir plusieurs éléments intéressants. Donc là où je vais pouvoir justement utiliser mes contenus et arriver sur un endroit où je peux voir différents prompts qui sont soit les miens, parce que je peux créer des prompts ici, soit des prompts qui ont été créés par d'autres utilisateurs, parce que toi aussi tu peux créer tes prompts, et du coup utiliser ces prompts d'autres utilisateurs qui sont rémunérés avec un petit pourcentage de ce que tu vas utiliser pour justement les inciter à te proposer des prompts de qualité. Donc toi, tu peux utiliser tous leurs prompts et rien payer en fixe, et juste quand tu les utilises. Pour ça, donc tu vas avoir un système de jetons que tu peux charger sur ton compte, et tu vas pouvoir avoir différents prompts. Je vais t'en proposer 6 qui reprennent exactement les 5 éléments que je t'ai montrés jusqu'à présent. Premier prompt qui va nous intéresser, ça va être le prompt sur les statistiques. Donc, une fois que tu es sur Serpentix, tu peux soit les retrouver tous dans la marketplace, qui va représenter les prompts classés par usage, donc à quel point les autres utilisateurs les apprécient.
Ou alors, ici, créer tes prompts et avoir les prompts publics que tu vas pouvoir voir avec les statistiques d'usage et combien ils peuvent te coûter à utiliser, parce que en fonction du modèle que tu utilises, de la complexité du prompt, le nombre de jetons utilisés va varier. Et des contextes qui te permettent d'adapter à ta cas précis, par exemple avec le ton du site que tu veux mettre en avant, sur ce cas particulier et sur l'ensemble des prompts que tu vas adapter, par exemple pour un guide particulier. Donc, tu veux optimiser le contenu d'une page de ce site-là, hop, tous les prompts que tu vas appliquer à ce guide-là seront contextualisés par le contexte que tu peux appliquer. Ce qui nous intéresse ici, donc, c'est de commencer par les statistiques. Il s'avère que dans le e-assistant de Serpentix, les prompts peuvent soit être connectés à Internet, soit ne pas l'être. Là, dans le cas des statistiques, on va vouloir qu'ils soient connectés à Internet. Pour ça, il va prendre en compte mon plan et aller chercher sur Internet les statistiques les plus adaptées pour me proposer de les intégrer dans mon contenu au bon endroit dans mon plan. Et pour voir, en gros, ces prompts-là ont un système de variables que je peux voir ici, et je peux voir l'ensemble des variables disponibles. Donc si j'ai créé un prompt, je peux aussi intégrer ces variables-là, et je vois qu'ici, par exemple, il va utiliser mon plan, mais je vois que le titre à chaîne de votre contenu, c'est ça qu'il utilise, et je vois qu'ici, il reprend bien le plan que je lui ai donné, et qui lui permet d'avoir les éléments qui sont envoyés à, ici, ChatGPT 5, pour me faire une réponse qui est extrêmement contextualisée. Ici, j'ai donc ma réponse. Le nombre de jetons qu'il m'a utilisé, j'ai pas mis de contexte et j'ai utilisé ce prompt-là. Donc par exemple, pour ce paragraphe-là, donc budget des ateliers économiques aux expériences haut de gamme, ça me recommande de mettre cette statistique-là. Donc d'un atelier de 2 à 3 heures à Paris situé entre 59 et 189 euros. Il va me citer la source avec le lien complet qui arène exactement sur la page qui lui a permis de trouver la source. Et je peux voir du coup, pour chaque partie, les recommandations qu'il m'a fait. Donc là, j'ai la durée qu'il m'a recommandé, le nombre de participants satisfaits, d'un exemple en particulier, le prix pour celui-là, le nombre d'événements culinaires qui sont organisés par cette entreprise-là. Bref, là, on est sur un exemple très typé sur des cours à Paris en particulier, et donc il va aller chercher des statistiques spécifiques sur les différents éléments dont j'ai parlé dans le plan. On a ici les exemples des ateliers de cuisine, donc c'est là où il a intégré les recommandations de statistiques qu'il va me faire, mais je peux du coup faire la même chose. On avait vu que les citations c'était extrêmement important aussi, je peux lui demander maintenant de me proposer des citations à intégrer dans mon contenu, au bon endroit à nouveau. Donc, de la même façon, il va pouvoir me proposer des citations à intégrer. Donc là, je lui donne un instant pour qu'il puisse me faire ses recommandations. Et j'ai donc maintenant le résultat qu'il m'a partagé. Donc là, j'ai le nombre de jetons que ça m'a pris. Je peux le voir en plus grand si je veux. Pour ce paragraphe-là, il me recommande de mettre cette citation-là, qu'il me recommande d'intégrer de cette façon-là avec le lien vers la page où il a trouvé la citation, ou alors la page qu'il recommande pour cette citation-là en particulier. Et donc là, on voit qu'on répond bien à ces éléments-là. Citation, statistique, avec les deux premiers, super intéressant. Et en faisant ça, ça crédibilise mon contenu, et ça me permet d'avoir probablement un bon gain, en fiant à l'étude scientifique et au papier de recherche qu'on a pu voir, dans les LLM. Donc ça permet d'avoir un contenu de meilleure qualité, qui sera plus fiable, et qui va faire monter mon site sur un canal d'acquisition qui a un énorme potentiel. Et j'ai donc comme ça plusieurs citations à différents endroits, et là derrière je peux choisir et intégrer l'élément qui va m'intéresser. On avait vu ensuite qu'il fallait avoir des références à des sources fiables, donc ça c'était avec mes citations, et améliorer la fiabilité. J'ai plusieurs autres prompts ici que j'ai préparés, j'ai reformulé les passages sélectionnés pour employer des termes techniques ou uniques, simplifier le vocabulaire et la syntaxe du passage, reformuler le passage sélectionné pour le rendre plus persuasif, donc ça plutôt orienté copywriting, et améliorer la lisibilité et la fluidité. Et du coup, je vais commencer par ce dernier-là, pour vous montrer. Hop, donc améliorer la lisibilité et la fluidité, je sélectionne dans mon éditeur le passage que je veux améliorer, et là, je clique sur le prompt qui m'intéresse, donc améliorer la fluidité. Là, il est en train d'analyser cet élément-là, et on voit que autant avant, il était connecté à Internet, donc on peut voir ici, citation utilisée par ChatGPT, autant là, il le fait directement dans sa mémoire, il va même pas se connecter, donc ça coûte moins cher en jetons, et ça me permet d'avoir ici le passage que j'ai sélectionné, qui donc a gardé bien sa mise en forme, et a amélioré la lisibilité. Et j'ai pas envie de le relire, donc je peux faire voir la différence, et il m'a modifié des éléments que je peux valider facilement, et derrière, si ça me convient, hop, je peux le copier, sélectionner l'autre endroit, le supprimer et le modifier comme ça, et ce qui va me permettre d'avoir ce passage-là, dont la lisibilité, la fluidité a été améliorée. Tu peux utiliser directement ce prompt-là, tu peux voir à quoi il ressemble dans l'e-assistant, parce que par exemple, si je regarde améliorer la lisibilité, ici, je peux voir que ça ressemble à cet élément-là, et on voit qu'il y a bien une variable qui est prise en compte, et des éléments qui vont lui permettre de répondre dans le bon format, avec les bonnes actions qui vont nous intéresser. Ce qui m'intéresse ici, maintenant, si je veux
aller tester les autres éléments, reformuler le passage pour le rendre plus persuasif. Peut-être que mon premier paragraphe, j'aimerais qu'il soit mieux copyrighté pour essayer d'inciter les gens qui vont pas descendre trop loin à réserver un cours de cuisine, par exemple. C'est ça qu'on essaie de vendre quand même. Et je peux essayer aussi de le rendre plus persuasif, donc à partir de cet élément-là, parce qu'il y a une partie des gens qui vont pas descendre très loin, donc je peux avoir intérêt à copyrighter un petit peu mieux mon premier paragraphe. Et bien, ce prompt-là va me permettre de le faire. Là, à nouveau, j'ai choisi celui-là qui va prendre un petit instant pour demander à ChatGPT les résultats qui va nous intéresser. Et là, j'ai cet élément qui est mieux copyrighté, et je peux voir ici la différence. Là, il me l'a retravaillé complètement, on peut le voir ici, mais en fait, je n'avais pas du tout ces éléments-là avant, et là, il me propose « Réservez dès aujourd'hui votre place et transformez votre expérience en talent », enfin, votre passion en talent, autant pour moi. Et donc là, on voit qu'il a bien amélioré mon passage, et je peux choisir soit de le copier, soit de l'insérer au curseur directement dans mon éditeur, là où je veux l'intégrer. Et on a vu qu'il y avait aussi donc la fluidité, mais j'ai aussi le langage plus simple. Là, je vais pouvoir simplifier le vocabulaire et la syntaxe du passage. Pareil, je sélectionne le passage que je veux aller retravailler, je clique sur le prompt qui m'intéresse, et là, automatiquement, il fait tous les éléments, donc il envoie les variables qu'il faut dans le prompt, il modifie ces éléments-là, et il demande au modèle, donc ici GPT-5 mini, pour avoir la réponse qui nous intéresse. Et d'ici quelques instants, il me montre effectivement la différence, donc avoir quelque chose de plus simple. Paris propose une diversité exceptionnelle, c'est potentiellement un peu plus compliqué que Paris offre beaucoup d'ateliers culinaires. Ils satisfont toutes les passions gastronomiques, ils plaisent à tous les goûts, plus simple effectivement. Et donc on a un contenu là qui a été retravaillé pour le rendre plus accessible. La langue est peut-être un poil moins riche, mais c'est plus facile à lire. Et ça, on voit d'après la recherche que ça a un impact positif. Et dernier, en termes de autorité et de fiabilité, de technicité dans son contenu, on peut au contraire choisir de reformuler les passages sélectionnés pour employer des termes techniques ou uniques. Et là, dans ce cas-là, je vais attendre un instant et il va reprendre le même contenu pour aller le sublimer avec du contenu un peu plus expert pour montrer justement cette expertise-là. Dans ce cas-là, je vois qu'il l'a aussi à nouveau bien retravaillé et il est un peu plus précis dans justement son contenu avec des mots plus élevés, du savoir-faire, du perfectionnement technique. Et donc on voit ce prompt-là a pour objectif d'aller travailler justement l'autoritative et le technical term, ce qu'on peut voir dans le papier de recherche. Et donc, à partir de ça, je peux facilement retravailler les éléments de mon contenu par rapport à ce qui me semble pertinent pour enrichir mon contenu et du coup me différencier de la concurrence et donc que ça a un impact positif pour mon SEO et de plaire mieux au moteur de génération parce que c'est ce qui est prouvé d'après ces analyses des boîtes noires qui décident ce qui va être mis en avant comme étant un facteur de positionnement pour les LLM. Tu peux trouver ces prompts directement en description, tu as le nom, tu peux les retrouver derrière dans Serpentix directement depuis ton compte, dans la marketplace et dans ton e-assistant. Tu vas pouvoir les utiliser depuis n'importe quel guide que tu as créé pour aller optimiser ton contenu, pour plaire au LLM. Alors si tu l'as pas déjà fait, crée-toi un compte à Serpentix. Tes crédits sont doublés en passant par le lien juste en dessous de la vidéo. Tu pourras optimiser un contenu par mois et 2 contenus dès aujourd'hui pour être premier sur les moteurs de recherche, être premier sur Google, sur Bing, et maintenant sur les LLM. Abonne-toi à la chaîne, dis-moi comment tu fais pour être premier sur les LLM en commentaire, et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.